Colossiens, chapitre 3, verset 12, et on va lire jusqu'au verset 17, parce que c'est important. Ainsi donc, tout le monde y est? Oui. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Vous voyez, il est parlé de vous et de moi. Nous avons été choisis par Dieu, saints et bien-aimés. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et j'aimerais qu'on reprenne le verset 14, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. J'aime ce verset, hein, revêtez-vous de l'amour. Il y a plusieurs traductions, hein, revêtez-vous d'amour. Une autre dira, pardonnez-vous les uns les autres. Une autre traduction dit, faites preuve d'indulgence les uns envers les autres. N'est-ce pas une bonne chose, hein, faire preuve d'indulgence, hein? Ils sont humains, vous êtes humains, et en tant qu'humains, nous faisons des erreurs. Faire preuve d'indulgence, c'est ne soyez pas cette personne qui râle sans cesse. Vous dites, mais j'ai raison, ils m'ont fait mal. Mais le manteau de l'amour, sur tout ce qui s'est passé, et vous trouverez le moyen de vous en sortir. C'est pour ça qu'il est dit, revêtez-vous de l'amour. Remettez ce manteau sur vos épaules. Vous ne pouvez surmonter la douleur qu'en revêtant le manteau de l'amour. Et c'est à vous à décider, parce que les problèmes vont surgir dans toutes les relations et dans toutes les familles. Il n'y a pas une seule famille où il n'y a pas de problème. Que ça soit frère, sœur, que ça soit oncle, cousin, que ça soit époux, épouse, que ça soit parents, enfants. Il n'y a pas une seule famille, eh bien, où il n'y a pas des combats, des luttes, des souffrances. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous revêtir du manteau de l'amour. N'oubliez pas que, comme je le disais précédemment, la joie que procure votre famille, c'est Dieu qui vous a unis, c'est Dieu qui vous a attachés l'un à l'autre, la bénédiction que représente le mariage, et tout cela est tellement plus grand que la douleur par laquelle vous allez certainement passer, ou vous êtes passé, ou que peut-être même vous vivez en ce moment. N'oubliez pas. Et Jésus, lui, il était sur la croix et il a dit, Père, pardonne-leur. Et il s'en est remis, il a revêtu le manteau d'amour pour dire, eh bien, je vais leur pardonner. Lui qui était saint, sans tache, sans faute,
face à la cruauté, face à la méchanceté, face à toute la douleur, la trahison qu'il a connue, eh bien, il s'est revêtu du manteau de l'amour et il a décidé de nous pardonner. Judas, le traître, est venu dans le jardin de Gethsémane pour le livrer au bourreau et lui faire subir une mort atroce. Et Jésus a dit quelque chose d'étrange. Quand il est venu à lui et que Judas l'a trahi par un baiser, eh bien, c'était un code secret pour les soldats romains qui indiquait que c'était Jésus et que c'était la personne qui devait arrêter. C'est lui, c'est celui que j'embrasse et celui que vous devez arrêter et crucifier. Et Jésus le savait. Et il le savait lorsqu'il lui a lavé les pieds dans la chambre haute la veille au soir qu'il le trahirait. Il le savait quand il était dans le jardin en train de prier et qu'il a entendu et vu venir. Et Jésus s'est levé et quand il est venu, il a embrassé sur la joue. Et Jésus a dit, ami, à Judas. Jésus l'a appelé ami. Parfois, lorsqu'il se produit des choses qui vous blessent, vous devez simplement embrasser et l'appeler ami. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez. Parce que vous devez comprendre que si cela vous rapproche de l'accomplissement ultime du dessein de Dieu pour votre vie, c'est important. Être fils de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. C'est agir de la même manière que Jésus a agi. Et face au pardon, eh bien, nous devons comprendre que nous aussi, malgré toute l'injustice, malgré tout ce qui peut être difficile à supporter, nous devons apprendre à dire à nos ennemis, à ceux qui nous ont fait du mal, amis. Amis. Ainsi, vous accomplissez le dessein de Dieu pour vous. Parce que vous rentrez dans le chemin que Jésus lui-même a accompli. Vous marchez sous les pas de Jésus. C'est bien plus difficile de pardonner à ses ennemis que d'être en colère, ou que de dire « je te vois plus ». Et c'est une clé qui a permis à Jésus de triompher à la croix. C'est une clé, une puissance extraordinaire. Le diable pensait que c'en était fini de Jésus, qu'il avait perdu, qu'il allait mourir à la croix. Mais il n'avait pas pensé que Jésus allait pardonner ses ennemis. Et pour lui, ça a été la défaite. Le pardon de Jésus, ça a été la défaite du diable. C'est parce que Jésus nous a pardonné à la croix. C'est parce que, en nous pardonnant, tout a été accompli, qu'il a eu la victoire. Et une victoire sans faille. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. De merveilleux. Il y a un personnage aussi dans l'Ancien Testament, c'est Joseph. Vous savez, Joseph, il a dit à ses frères qu'il avait tellement blessé sa propre famille. Je vais revêtir le manteau d'amour. Et puis, je crois que ce manteau d'amour, eh bien, c'est ce qui lui a permis de pardonner. Face à ce que Joseph a vécu, la prison, la trahison, le manque d'amour, le rejet,
Il y a tellement de choses. Vous imaginez, lui qui est venu avec un manteau multicolore, lui qui est venu pour annoncer simplement un songe, une bénédiction de Dieu, eh bien, il a mis en colère ses frères qui ont été jaloux ou qui ont trouvé qu'il était trop orgueilleux et ils n'ont pas hésité à le bafouer, à le rejeter, à le séparer même de l'amour du Père. Mais malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré des années et des années eh bien, perdues, Dieu a changé le cours de la situation. Il a restauré. Il a fait rattraper eh bien, ces années. Et à un moment donné, eh bien, Joseph s'est retrouvé face à ceux qu'il avait tellement blessé, tellement trahi. Et dans ce moment-là, alors qu'il était ministre et qu'il avait des pouvoirs, il a revêtu son manteau d'amour. Il s'est mis à pleurer. Il leur a dit, mais vous êtes mes frères et je ne peux pas vous rejeter, malgré tout le mal que vous avez pu me faire. Et il a rouvert la porte. Et c'était un temps de restauration, un temps de guérison, un temps où Joseph, où la postérité de Joseph, eh bien, a été une bénédiction. Tant de gens vivent avec des abcès face à la douleur du passé. Tant de gens vivent dans la morosité, dans l'amertume, dans la colère, dans l'esprit de vengeance. Et tout ça, eh bien, les amène à la mort, à la captivité. C'est pour ça que nous avons besoin de sortir de ces captivités. Il y a un verset qui l'exprime bien, c'est dans Éphésiens au chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Vous voyez la colère. Alors c'est normal de se mettre en colère, hein, c'est normal. Je dirais que quand on est trahi, quand on est blessé, on ne peut pas dire, on ne va pas faire non, peace and love. Hein, l'évangile, c'est pas ça. Hein. On pense toujours que l'évangile, c'est. Non, l'évangile, c'est avoir du caractère. Et Jésus avait beaucoup de caractère et de force et de puissance. Mais il savait, il était résolu eh bien, face aux situations. Et bien sûr, eh bien, quand quelqu'un vous fait du mal, vous vous mettez en colère. Mais que cette colère ne dure pas dans ton cœur. Hein, que cette colère ne prenne pas racine en toi. On laisse tellement de choses prendre racine. Hein, ça prend racine. Et vous savez, quand ça prend racine, on commence à ne plus aimer les personnes, on commence presque à les détester, à les voir eh bien, avec un autre regard, à penser à ne plus les voir avec les yeux de l'amour. Mais on voit les choses eh bien, avec les yeux de la colère. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi ci ou cela? N'oubliez pas, toujours, de vous revêtir des vêtements d'amour et de voir eh bien, ce que Dieu vous a donné avec des yeux d'amour, ce eh bien, qui fait que seules ces choses-là ont de la valeur. Et Joseph, quand il se revêtit de ces manteaux d'amour, eh bien, il a senti tout l'amour hein, qu'il avait, même malgré toutes les souffrances, malgré toutes les colères. Il a vu à l'amour. Alors,
Mets-toi en colère si tu penses, mais ne pêche pas. Moi j'aime bien parce qu'il est dit, hein, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Alléluia. Voilà. Voici comment faire que le soleil ne se couche pas, eh bien, sur votre colère, de peur que vous ne cédiez au diable. Et je crois que c'est quelque chose, eh bien, d'important, hein, de mettre cela en pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que quand on ne fait pas les choses, quand on reste sur la colère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on laisse la place au diable. On ouvre une porte. Et cette porte-là, eh bien, quand elle est ouverte, c'est le malin qui y rentre. Vous avez cette porte-là, eh c'est le diable qui rentre. Et puis, c'est aussi tous les démons qui viennent faire leur habitation. Je ne fais pas l'apologie du diable, loin de là. Mais si Dieu existe, le diable existe. Vous êtes d'accord? Et le diable fait des ravages dans ce monde. Et le diable aussi attaque les enfants de Dieu. Et nous devons veiller à ne pas laisser des fenêtres ou des portes ouvertes. Parce que le diable vient comme un voleur. Il vient pour dérober, voler et détruire. Donc nous devons veiller. Veiller. Et comment? Eh bien, il peut rentrer. Comment il peut prendre racine dans votre vie? Par le manque de pardon. Lorsque vous demeurez dans l'amertume, dans la colère, lorsque vous trouvez que c'est injuste ce qui vous arrive et que vous n'avez rien fait pour le mériter, lorsque vous pensez que les personnes, eh bien, vous ont trahi, ça fait mal, ce sentiment de trahison. Mais Jésus a dit ami. Ami. Parce que ainsi Jésus a pu accomplir le plan de Dieu. C'est parce que Judas l'a trahi que Jésus a accompli le plan de Dieu à la croix. Et nous aussi, nous devons apprendre à pardonner pour accomplir notre destinée en Christ. Il y a une chose que le malin, le diable, ne supporte pas. Il y a une chose que les démons ne supportent pas. Vous savez c'est quoi? C'est le pardon. Surtout ne pardonne pas. Surtout, garde ta colère. C'est pas normal. Mais tu t'imagines avec tout ce qu'on t'a fait, on t'a volé, on t'a dépouillé, on t'a trahi. Ne pardonne pas. Ça, c'est les démons qui disent ça. C'est le diable qui dit ça. C'est l'accusateur qui dit ça. Je fais une parenthèse. Ça nous est arrivé quelquefois hein, d'être en colère et d'avoir du mal à pardonner. Hein. Ça nous est arrivé quelquefois de faire la tête pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. D'être en colère. Ne me parle pas. Tu n'as rien à me dire. J'ai même plus envie de te parler. J'ai même plus envie d'aborder ce sujet parce que je sais que c'est peine perdue, que ça ne sert à rien. J'ai cherché le bon moment, j'ai cherché le moment où peut-être tu étais plus calme, où je pouvais te parler, mais malgré tout, il n'y a pas de moment parfait face à la colère. Face à, eh bien, ses pensées. Alors, ne restez pas dans vos pensées. Pardonnez. Parce que le pardon, c'est ce qui permet d'aller au-dessus. C'est ce qui permet de supporter. L'amour.
L'amour supporte tout. Et je crois que c'est quelque chose de formidable. C'est pour ça que quand il y a l'amour dans une maison, on ne voit plus les difficultés. Quand vous avez des batailles, quand vous voyez des fois, on a l'impression que dans les maisons, c'est des centrales nucléaires, on sent l'électricité. On sent là, c'est électrique. Oh. Hein, tu sens que quand tu vas à la cuisine, ça fait quand tu vas dans la salle à manger, ça fait les enfants, ils relèvent la tête, ils font comme ça, comme ça. Oh. L'électricité. Alors à ce moment-là, revêt ton manteau d'amour. Cherche pas à dire « Je suis un bon chrétien, je connais la parole de Dieu, j'ai ceci. » Non, prends le manteau de l'amour, tu ne connais rien, je t'aime ma chérie, je t'aime mon trésor. C'est la meilleure arme. C'est la meilleure arme. C'est ce qui fait avancer. C'est important. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, les démons qui sont dans la personne, ces enzymes là, qui sont dans la personne, là, ils m'aiment. Bon. Moi aussi, je l'aime. On s'aime, quoi. Oui, il a des défauts, d'accord, mais je l'aime. C'était celui, eh bien, que j'ai dit, je veux être ton mari ou ta femme, jusqu'à l'éternité. Malgré nos froissements. Oh, tu as vu cet enfant? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme ça? Il ne fait rien de ce que je lui demande. Oh, et des fois, vous savez, on est tellement dans notre rôle de je veux être quelqu'un de parfait, le bon père, qu'on s'éloigne de ce qui est essentiel, c'est l'amour. Parce qu'avec un enfant, on peut tout faire avec amour. Simplement, tout. C'est que l'amour demeure. La colère, non. Personne ne vous a dit de prendre un mauvais rôle. Faites tout par amour. Tout par amour. Parce que c'est ce qui demeure dans le cœur de la personne. La colère, c'est une mauvaise racine. La colère, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal dans notre vie. La colère, c'est ce qui vous amène d'être toujours en train de... Vous savez, il y a des gens comme ça, dès que vous parlez avec eux, on sent l'amertume. Ça, c'est l'amertume. Ils prennent la voiture, ils travaillent, c'est pas ma pays, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. L'amertume. L'amertume. Ils s'empoisonnent la vie avec l'amertume. Ils ont l'impression qu'ils sont plus importants avec l'amertume. Ils croient qu'ils sont dans leur droit et que tout le monde est bête et qu'il n'y a que qui sont intelligents. L'amertume. Et je crois que ça, c'est beaucoup de démons dans la maison, dans votre maison. Donc il faut faire attention. L'amertume ne doit pas avoir de place dans votre vie. La colère ne doit pas... la Bible, elle dit qu'avant de te coucher, eh bien, pardonne. Et c'est important pour votre avenir quand vous libérez eh bien, ce pardon et cette amertume. C'est important. Est-ce que tu veux devenir... Moi, je dis toujours, vous savez, je commence à avoir les cheveux blancs, à vieillir. Et je me dis toujours, Bernard, il faut bien apprendre à vieillir. Soit tu peux être un vieux grincheux pénible qui rend tout le monde malheureux parce que tu crois que tu es le nombril de la terre et tu empoisonnes tout ton monde et tu n'en es même pas conscient parce que tu t'es pas rendu compte que tu avais vieilli et que tu veux toujours avoir 20 ans et que tu ne comprends pas que le monde ne soit pas à tes pieds. Soit tu veux être comme ça,
Et c'est pas bon. Parce que tu te retrouves seul, tu te retrouves aigre, tu te retrouves, eh bien, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui t'aime, tu es le mal compris, le mal aimé, et tu vas toujours chercher des excuses à tort ou à travers pour te donner bonne raison. Alors que, dès le départ, tu as tort. Parce que tu dois apprendre à bien vieillir. Tu dois apprendre à être celui que tu es. Et merci Seigneur, parce que chaque âge a sa beauté. Chaque âge est important. Au contraire, en ayant de l'expérience, eh bien, tu peux apporter ta sagesse, ton amour, cet équilibre, bien souvent qui t'a manqué quand tu étais eh bien, dans le combat. C'est ce que le Seigneur nous appelle. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre à bien vieillir, à ne pas vivre sur nos acquis. Tu sais, comme si quand on joue la comédie, il y a des gens comme ça qui jouent tout le temps la comédie. Tu leur parles, ils arrivent, ils sortent une blague, ils font comme ça. Mais parle-moi de toi. Est-ce que tu es heureux? Ça, tu ne sais jamais. Ils se jouent eux-mêmes la comédie. Ils ne parlent jamais de choses qui est vraies. Ils vont parler de politique, ils vont parler de ceci, ils vont parler de cela, mais ils ne parlent pas d'eux. Qu'est-ce qui est important? C'est que tu ouvres ton cœur. Qu'est-ce qui a de la valeur? Ce n'est pas tes convictions politiques. Il y en a qui pensent droite, il y en a qui pensent gauche, il y en a qui pensent ceci, il y en a qui pensent cela. Ce n'est pas ça qui est important. La valeur d'un homme, c'est ce qu'il est. Et nous sommes, eh bien, ces identités en Jésus-Christ. Donc c'est important. Ben, lorsque Jésus, eh bien, il a été suspendu à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Hein, et à ce moment-là, Satan, le prince, la puissance de l'air, qui contrôlait la création et qui contrôlait l'atmosphère, qui contrôlait toutes sortes de choses, eh bien, le prince de l'air savait qu'il avait perdu. C'est extraordinaire. C'est ce que nous fêtons, la résurrection de Jésus. Et cette résurrection, eh bien, nous voulons la vivre nous-mêmes, parce que Jésus est notre Pâques. Hein, il est. Et les mots eh bien, qui ont été dits, tout est accompli. Tout est accompli. Hein, et moi j'aime bien parce qu'il y avait une personne comme c'était Pierre qui dit, mais combien de fois alors il faut pardonner? Hein, et Jésus a dit 77 fois 7 fois par jour. Vous imaginez un petit peu. Nous, on a de la peine à pardonner une fois ou deux, alors on a encore du boulot, hein. On a du boulot, hein. Mais je crois que c'est important de savoir, de dire, parce qu'on doit se poser cette question. Souvent, moi, j'entends des gens qui me parlent du diable, à droite, à gauche, et le diable il m'a fait ça, et le diable il me fait ça, et les esprits de Dieu, du diable il me font. Bon, moi je veux te poser cette question, et te dire, est-ce que tu veux que le diable continue à te contrôler? Non. Si tu ne veux pas qu'il te contrôle, pardonne. Pardonne-toi à toi-même. Vous savez, il y a tellement de gens qui ne sont même pas, ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Je ne suis pas bien, je ne suis pas une bonne fille, j'ai gâché la vie à ma maman, j'ai gâché la vie à ma famille, pourquoi je suis né? Pardonne-toi. Pardonne. Pardonne. Hein? Si tu es né, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Et que tu dois être heureuse de la vie que Dieu te donne. Hein? Pardonne. Il y a une histoire qui est dans le livre de Josué, c'est 5 rois que Josué a vaincus courent se cacher dans une caverne. Et je veux dire, vous savez, c'est une réaction souvent. Cette réaction, c'est ce qui se passe lorsque nous sommes offensés, blessés, lorsque nous sommes amers, en colère. Qu'est-ce qu'on fait? On va se cacher dans une caverne. Reste chez moi, je ne veux voir plus personne, je ne suis pas bien. Je suis pas bien, je veux voir plus personne. Je me terre. La caverne, vous savez, c'est pas la caverne d'Ali Baba, hein, c'est la caverne, eh bien,
ou de la sécheresse, de la désolation. Au lieu de prendre conscience que Jésus veut nous libérer et de venir dans la maison de l'Éternel, eh bien on va se cacher. Ah, on m'a offensé. Ah, je ne vais plus dans l'église. Ah non, mais là, c'est plus possible. Ah, là, c'est pas comme ça. Vous imaginez les cavernes. Vous connaissez les cavernes, hein? Il y en a beaucoup qui vont dans les cavernes. Les rois ont été dans des cavernes. Mais est-ce que vous avez tout le temps envie d'aller dans des cavernes? Dans les cavernes, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de la lumière du monde. Dans les cavernes, il n'y a que vous. Et vous vous cachez, vous voyez que tout le monde ne vous aime pas, que c'est la caverne. Les rois, ils ont été là, dans cette caverne. Et ils ont resté dans cette caverne, en train de se triturer. Je suis blessé, on m'aime pas, on va me pourchasser, etc. Je crois qu'on a besoin du Seigneur. On a besoin de sortir de ces cavernes. Sortir un petit peu de tous ces lieux-là où on va se cacher, se réfugier. On croit toujours, vous savez, la caverne. Ah oui, telle personne, j'ai telle confiance avec cette personne, au lieu d'apprendre, d'essayer d'aller voir la personne et de parler avec cette personne, d'avoir un langage de sincérité, de franchise et d'amour, eh bien on préfère ne pas voir la personne et se cacher dans la caverne. Parce que la caverne, c'est mon refuge. Moi, la caverne, c'est là où on m'a fait du mal. La caverne, c'est là où on me dit des choses qui ne me plaisent pas. La caverne, vous savez, il y a beaucoup de... Les gens dans les églises, on dit souvent l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est souvent justement quand tu es dans la caverne. Parce que dans la caverne, eh bien, il n'y a plus personne. J'ai raison, ils sont pas gentils, ils m'aiment pas, c'est pas bien, je comprends pas, et ils regardent ailleurs comme ça se passe, et ça se passe pas dans ma maison comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? La caverne. Hein? La caverne. Il y a beaucoup de cavernes, hein? Dans les cavernes, il y a des loups, hein? Je crois qu'on a besoin de se ressaisir, hein, et de sortir de ces lieux, et de sortir de toutes ces cavernes qui nous emprisonnent. Jésus est venu pour nous libérer. Il nous a donné le moyen du pardon, la grâce, afin que nous puissions libérer des chaînes. Alors sortons de toutes ces cavernes qui nous empoisonnent la vie, qui nous empêchent de vivre notre vie, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être dans la joie, qui nous empêchent de voir tout l'amour de Dieu. Parce que quand je suis dans ma caverne, il n'y a personne qui m'aime, même Dieu ne m'aime pas. Même pas. Regarde qu'est-ce qu'il permet. Hein? Il n'y a plus personne. Mais quand je sors de ma caverne, et je vois que Dieu... Ben, il est bon. Même les gens avec qui je ne m'entendais pas, pourquoi c'est des frères en Christ, ils sont humains. Je suis humain. Ils font des erreurs, je fais des erreurs. Et quand on fait des erreurs, on pardonne. Le pardon guérit. Hein? Et je crois que, parce que ce qui se passe, c'est que, vous savez, quand vous sortez, vous revenez à la vie. C'est comme si vous étiez mort et que vous reveniez à la vie. Mais quand vous ne sortez pas des cavernes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez dans des grottes. Et vous allez penser au passé. Et puis vous allez dire qu'il n'y a plus, que vous êtes seul parce que c'est le lieu de l'isolement. C'est une prison. Je suis seul. J'ai abandonné mon église. J'ai abandonné mes enfants. J'ai abandonné les gens avec qui ça ne marchait pas, qui m'ont fait du mal. Et la vie, elle n'a pas été heureuse avec moi. J'ai souffert. Je souffre. Je ne comprends pas. Je suis dans une grotte. Je suis dans la grotte. Vous savez, dans la grotte, ce qui m'amène, ça me conduit à la mort. La grotte. L'isolement. Parce que je marche vers la mort, parce que je suis l'incompris, parce que je pense que rien ne mérite mon amour, parce que je me dis, si j'ai eu des problèmes avec mes parents,
bien tous les papas ou tous les mamans, ils sont tordus. Je me dis, si j'ai des problèmes avec mon épouse, eh bien c'est, je veux plus me marier, le mariage c'est un enfer. Parce que je me dis, eh bien, les oncles, les cousins, tout est tendu, je suis dans l'isolement, je suis dans la grotte. Je suis dans la grotte. Et on n'en parle plus. À table, il est interdit de parler de ces sujets. Je suis dans la grotte. Dans la grotte qui me conduit à la mort. Quand vous pensez à Jésus, il a pardonné alors qu'on s'est moqué de lui, on lui a craché dessus, on l'a injurié. Et il nous a pardonné. Et vous, qui connaissez le chemin, eh bien, vous restez dans la grotte. Jésus est venu pour libérer. Jésus est venu pour affranchir. C'est pour ça que nous devons sortir de ces grottes, que nous devons fermer ces fenêtres, ces portes où nous laissons eh bien, le malin rentrer dans notre vie. Il faut fermer ces portes, fermer ces fenêtres, afin que vous puissiez être heureux, afin que vous puissiez sentir eh bien, l'amour de Dieu. Revêtez-vous du manteau de l'amour. Revêtez-vous du manteau de l'amour. Pour passer à autre chose. Passer à autre chose. À un moment donné, on est tellement buté qu'on tape sur le mur qu'au lieu de pardonner, on tape sur le mur, et on tape sur le mur, et on tape sur le mur. Pardonnez et passez à autre chose. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Peu importe si la personne que vous pardonnez se moque de vous, ce n'est pas votre problème, c'est son problème. Peu importe. Pardonnez. Vous savez, ce manteau de l'amour. Ce manteau de l'amour qui est important. Vous avez un fils qui est peut-être homosexuel. Est-ce que vous devez le rejeter ou continuer à l'aimer? C'est l'amour. Personne n'a dit que vous êtes juge. Personne n'a dit que vous devez obliger quelqu'un à être comme vous le désirez. Vous avez vos convictions, vous les partagez, mais même si votre fils ou votre fille est homosexuel, vous devez l'aimer. Mais c'est l'amour qui va faire changer cette personne. C'est pas votre haine, c'est pas votre colère, c'est pas parce que vous pensez que vous avez raison. C'est l'amour qui demeure. Qui demeure. Alors j'aimerais qu'on s'incline dans la prière et qu'on passe à autre chose. Allez de l'avant, peuple de Dieu. Sortez de... Mais... Alléluia. Alléluia, on va s'incliner. Et puis, voilà, et je crois que... Sachez que vous êtes aimé de Dieu. Que Dieu vous a pardonné, Jésus vous a pardonné. La Pâque, c'est le pardon. C'est le pardon de nos péchés. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Amen. Et je crois que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de formidable. C'est une bonne nouvelle. Il n'est pas en colère contre toi. Jésus n'est pas en colère contre toi. Il n'est pas en colère contre moi. Il n'est pas en colère. Même si je sais que j'ai fait des choses qui ne lui plaisaient pas, eh bien, il n'est pas en colère contre toi. Parce que, pourquoi vous savez, il n'est pas en colère contre toi? Contre moi, parce qu'il a revêtu le manteau de l'amour. Il a mis le manteau de l'amour. Et quand il met le manteau de l'amour, eh bien, il dit, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu as des défauts, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu n'es pas parfait, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu fais des bêtises, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu nous aime. Et
j'aimerais que tu penses que Dieu n'est pas en colère contre toi. Ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Hein? Non. Dieu t'aime et il te tend toujours la main pour te sortir, pour t'aider, pour te relever, pour t'amener, eh bien, dans cette situation, vous savez, du Jéhovah Shalom, que la paix de Dieu soit dans ton cœur, que la paix de Dieu t'accompagne, que tu ne sois pas en guerre contre toi-même et que tu sentes la paix de Dieu eh bien, dans ta vie. Amen. Alléluia. Et puis, j'aimerais eh bien, qu'on puisse prier pour tous ceux qui laissent le contrôle à Satan sur leur vie. Vous savez, ceux qui se mettent en colère pour un oui, pour un non, ceux qui sont sans arrêt en train de râler, ceux qui sont toujours jamais contents, jamais heureux, jamais ceci, jamais cela. Je voudrais vous dire, et je continue à vous enseigner que le pouvoir du pardon. Je suis là pour vous dire eh bien, que la colère n'a jamais été bonne conseillère. Que en étant dans cette attitude, bien au contraire, vous laissez une porte ouverte au diable et à toute sa myriade de démons qui viennent contrôler votre vie, qui viennent vous empoisonner, qui viennent vous transformer parce que au lieu d'avoir un cœur de chair, eh bien, vous devenez de plus en plus sec, de plus en plus dur. Et le Seigneur eh bien, désire que vous sortiez de toutes ces prisons, de tous ces esprits de colère, de tout ce qui, de toute cette malice, de toutes ces choses qui sont malveillantes hein, dans vos cœurs. C'est un temps Pâques eh bien, où on veut déposer tout ça à la croix, déposer toute cette colère, toute cette amertume, tout ce qui comporte et ouvrir notre cœur à Jésus. Parce que c'est un temps où le Seigneur eh bien, nous dit aimez-vous les uns les autres. C'est un temps où le Seigneur eh bien, veut nous libérer de toutes ces choses qui sont dures à porter, qui sont eh bien, des chaînes qui nous tiennent dans l'esclavage. Alors je voudrais te dire ce matin eh bien, que ouvre ton cœur et parle à Seigneur et dis-lui libère-moi. Libère-moi, Seigneur, de toutes ces chaînes. Libère-moi, Seigneur, de toute cette condamnation. Libère-moi de toute cette amertume qui m'empoisonne et qui fait que je ne vois plus les choses comme je devrais les voir et qui me rend aveugle à ce que toi tu veux nous montrer. Libère-moi, Seigneur, eh bien, de toutes ces choses-là qui m'empêchent de voir clairement et de marcher dans la lumière et qui m'empêchent de rester eh bien, dans les ténèbres. Alors, Seigneur, eh bien, que ton esprit descende et touche tes enfants, afin qu'il y ait une vie de résurrection. Que, Seigneur, eh bien, que tous ceux qui les tiennent captifs, que toutes ces chaînes soient brisées au nom de Jésus et qu'ils puissent voir la vie de la résurrection de Christ. Parce que Christ a pardonné. Christ a pardonné et nous a pardonné eh bien, tous nos péchés. Lui qui n'a commis aucune faute. Lui qui a été le Fils de Dieu 3 fois saint. Eh bien, encore aujourd'hui, il te dit, je te pardonne. Amen. Tout a été accompli. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Jésus. Amen. Amen.